Notre Père et notre Dieu, nous sommes contents de ce que tu as fait de nous, tes enfants. Et nous sommes contents de ce que tu nous as donné ce jour pour t'adorer, pour dire au monde entier que c'est toi le Créateur. Que tu sois glorifié, magnifié, d'éternité en éternité. En ce moment, au Père, nous avons besoin de toi. Je m'en vais parler en ton nom. Que ton Saint-Esprit me prenne, mais que surtout tu prédisposes le cœur de tes enfants qui viennent t'adorer, afin qu'ils puissent entendre ta voix leur parler et qu'ils puissent trouver ce dont leur âme a besoin. Ne tiens pas compte de nos erreurs, de nos écarts. Nous avons péché, nous le savons. Regarde-nous au travers des mérites de Jésus-Christ. Et c'est dans son nom que nous te prions. Lui qui vit et demeure avec toi dès maintenant et à jamais. Amen. Le message d'aujourd'hui, comme vous allez vous en rendre compte, a pour titre un engagement récompensé. Un engagement récompensé. Je voulais, dans le contexte du jour, débuter par une question qui s'adresse d'abord à vous, parents, qui êtes ici ce matin. Et la question est la suivante. Que désirez-vous pour vos enfants? Que désirez-vous pour vos enfants? En posant la question, je suis sûr que vous diriez, comme moi d'ailleurs, je voudrais le développement total de mon enfant. C'est-à-dire le développement physique, mental, affectif, social et son développement spirituel aussi. Vous remarquez que j'ai choisi de laisser le spirituel en dernier. Et vous allez tout au long du cheminement du message comprendre pourquoi. Pour les 4 premiers aspects du développement que j'ai tantôt mentionné, c'est-à-dire le mental, le physique, l'affectif et le social, notre société est capable de nous outiller. C'est-à-dire, elle est capable de nous donner les renseignements nécessaires, les moyens nécessaires dont nous avons besoin pour que nous puissions y arriver. Pour le développement mental, nous avons les écoles, les centres d'apprentissage, les livres, les ordinateurs, tout. Pour le développement physique, nous avons des gymnases, des clubs sportifs, nous avons des parcs publics, des programmes d'éducation physique à l'école. Toutes ces choses-là vont contribuer au développement physique de l'enfant. Pour le social, nous avons l'école, les amis, les voisins, les réunions à l'église. Et pour l'affectif, nous avons papa, maman, les grands-parents, les cousins, cousines, oncles, tantes et autres. Généralement, en tant que parents, autant que possible, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que les développements escomptés en ce qui a trait aux 4 aspects que j'ai mentionnés soient une réussite. Qui de vous peut me dire qu'il ne va pas envoyer son enfant à l'école? Je vais mettre l'enfant au monde et puis je vais le garder à la maison toute sa vie. Nous allons l'envoyer à l'école. D'ailleurs, ici au Québec, comme vous le savez, la scolarisation est obligatoire et, entre guillemets, gratuite. J'ai dit entre guillemets parce que je dis toujours à mes enfants, ce qu'ils ont à payer rien qu'à l'entrée d'une année scolaire, je n'ai pas payé toutes mes études du primaire à l'université. Est-ce pourquoi j'ai dit entre guillemets gratuit? Parce que vous avez remarqué quand août, à fin d'août arrive, c'est quelque chose là, vrai. Mais nous allons envoyer nos enfants à l'école. Parce que l'école, c'est obligatoire. Et au niveau primaire, l'enfant s'en va à l'école, on commence à débourser.
Et quand arrive l'université, là, ça commence à se corser, pas vrai? Parce que des fois, si on n'a pas les moyens, et après une bourse, c'est pas donnant. Hein? C'est pas donnant, puisque après, on va devoir rembourser. Mais nous faisons tout ça. Nous nous débattons tant bien que mal pour les satisfaire. Et nous faisons pareil pour tous les autres aspects aussi, parce que tout simplement, nous voudrions que nos enfants soient bien formés, bien éduqués, même quand ce n'est pas souvent le cas en début de tous les efforts, ça il faut le reconnaître aussi. Nous voulions qu'ils aient une bonne apparence, et c'est là toute notre fierté d'ailleurs. Nos enfants sont bien élevés, nos enfants sont très bien, nos enfants sont bien formés. En tant que parents, nous sommes contents et c'est normal. Hein? Mais permettez que je vous dise, frères et sœurs, et permettez que je le dise aussi à ce couple qui vient de présenter son enfant. Et c'est ce que je m'en vais vous dire là, c'est la seule chose qu'il ne faut jamais oublier si toutefois je devrais me rasseoir maintenant. Ce que je m'en vais vous dire, c'est la seule chose qu'il ne faut pas oublier si toutefois je devais me rasseoir. Aucune de ces dimensions, que ce soit la dimension mentale, que ce soit la physique, que ce soit la sociale, que ce soit l'affective, aucune de ces dimensions ne prépare pour la vie éternelle. Aucune. Nos enfants peuvent être des intellectuels hors pair. Nos enfants peuvent être des athlètes à envier. Nos enfants peuvent être des gens on ne peut plus sociaux, des gens très bien dans leur peau affectivement. Mais ça ne garantit pas la vie éternelle. C'est le développement de la 5e dimension, c'est-à-dire le développement spirituel qui va assurer la présence de nos enfants dans le royaume des cieux. Vous conviendrez avec moi, frères et sœurs, qu'une vie réussie dans les 4 domaines que j'ai cités bien avant est à souhaiter. Nous voulons que nos enfants réussissent dans la vie. Et c'est très bien. Et nous devons faire tous nos efforts pour cela. Mais vous devez toujours vous rappeler ces paroles du Christ, paroles trouvées dans Marc 8, verset 36. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? En sorte que former nos enfants dans les 4 dimensions que j'ai énumérées tout d'abord, c'est très bien. Mais si le côté spirituel est négligé, ça ne va servir à rien. Aujourd'hui, frères et sœurs, c'est avec tristesse, je le dis toujours, c'est avec tristesse que nous constatons dans le monde adventiste en particulier que les parents se sacrifient pour satisfaire les 4 premières dimensions et négligent de plus en plus la dimension spirituelle qui pourtant devrait être de la plus grande importance. Beaucoup d'entre nous sont toujours très occupés à autre chose et n'ont jamais le temps de s'occuper de la vie spirituelle de nos enfants. Je ne vais pas vous demander de vous lever la main, mais je sais avec une certitude absolue que vous le feriez si toutefois je demandais quels sont ceux qui désirent que leurs enfants soient acceptés dans le royaume de Dieu quand Jésus reviendra. Si je pose cette question, je suis sûr que tout le monde va lever la main, pas vrai? Tout le monde veut que leurs enfants soient dans le ciel. Et c'est très bien comme aspiration. En ce sabbat, frères et sœurs, que vous consacrez à la famille, moment très bien choisi, je prends la liberté de vous dire que pour ce qui est de la présence de vos enfants de l'homme de Dieu, levez la main pour signifier votre oui à la question que je vous aurais posée ne signifie rien. Avoir des désirs intenses, j'aurais voulu que mes enfants, je souhaite, ça ne veut rien dire. Prier pour vos enfants, ça ne suffit pas.
Vous auriez beau faire toutes ces choses. Vos enfants ne seront pas dans le royaume de Dieu. Si vous ne vous engagez pas à ajouter à vos désirs, si vous ne vous engagez pas à ajouter à vos prières certaines pratiques qui vont permettre à vos enfants d'acquérir ce dont ils ont besoin pour être un jour dans le royaume. Si vous ne vous engagez pas, ces désirs, ces prières et tout ce que vous pourriez faire ne sert à rien du tout, frères et sœurs. Salomon dans Proverbe 22, verset 6 nous dit, texte que beaucoup d'entre nous connaissent, instruit l'enfant sur la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu qui l'a déclaré, et rien ici n'est prêté à équivoque. Instruit l'enfant, c'est un impératif. Instruit. Donc, Dieu l'ordonne et il faut le faire. Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. C'est-à-dire pas n'importe comment, mais dans la voie que Dieu lui-même a tracée. Instruit l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Si la société et vous, parents, avez le privilège de vous occuper des 4 premiers aspects, c'est-à-dire le physique, le social, le mental, l'affectif, pour ce qui est du spirituel, c'est Dieu lui-même qui s'en charge. Et il s'engage à répondre à vos prières dans la mesure où vous mettez en place les choses qu'il a prescrites pour instruire l'enfant en vue de la vie éternelle. Sinon, je le dis, je le répète, ça ne vaut pas la peine de prier. Mais maintenant, pour ce qui est d'instruire l'enfant de la voie que Dieu a choisie, de la voie qu'il doit suivre en vue de la vie éternelle, 2 centres d'instruction. 2 centres d'instruction ont été mis en place par Dieu lui-même. Premièrement, nous trouvons la famille. Et deuxièmement, il y a l'Église. Et les deux doivent travailler de concert. 2 centres d'instruction mis en place par Dieu. Quels sont les éléments qui appartiennent à la famille pour instruire l'enfant de la voie qu'il doit suivre? Je dis tout d'abord, c'est le culte quotidien. Cette pratique pour beaucoup, et j'ai jusqu'à dire beaucoup trop de familles adventistes, hélas, cette pratique n'existe plus. Cette pratique n'existe plus. Ils sont très peu nombreux présentement, les familles qui s'arrangent pour trouver du temps pour le culte de famille. Et pour le peu de familles, le très peu de croyants qui luttent pour vivre cette expérience chrétienne avec Dieu, ils doivent malheureusement faire face à un autre dilemme, et pas des moindres, un dilemme suscité par Satan qui jure de perdre les enfants de Dieu. Et cet autre dilemme, c'est quoi? Maman fait le culte, et si toutefois papa est là, papa est à la télé, plongé dans son programme favori, ou bien par souci pour son travail, il est très occupé à finaliser certains dossiers qu'il a apportés à la maison. Il n'y a pas de temps pour le culte. Si c'est papa qui fait le culte avec les enfants, si toutefois maman est là, il ne faut pas déranger maman parce qu'elle suit son programme favori à la télé. Ou elle est au téléphone parlant de tout et de tout avec ses amis. Ou c'est apparemment le moment idéal pour maman de faire la lessive, de s'occuper des choses de la maison.
Parce que Satan s'arrange pour que la famille, quand nous disons la famille, maman, papa et les enfants, ne se retrouvent pas ensemble pour adorer Dieu et pour étudier sa parole. C'est à peine si on trouve quelques couples, et c'est vraiment la réalité présentement. C'est à peine si on retrouve quelques couples qui se mettent ensemble pour chercher Dieu en compagnie de leurs enfants. Et pourtant, tous ces gens-là disent, Seigneur, fais que mon enfant soit dans ton royaume. Vous aurez beau prier, votre enfant ne sera pas dans le royaume. Nous reconnaissons, et c'est une évidence, il ne faut pas l'ignorer, la vie moderne, surtout dans ces pays étrangers, rend le culte de famille difficile à cause des horaires de travail, mais vous devez vous organiser, que ce soit matin, après-midi ou soir, pour passer des moments en culte de famille. Ce qu'il nous faut comprendre, frères et sœurs, l'enfant ne va pas faire des choses qu'il ne voit pas faire à ses parents. Vient ensuite la responsabilité de la famille à apprendre aux enfants très jeunes à faire des exercices spirituels. Des exercices spirituels de la prière et de l'étude de la parole de Dieu. Et là encore, si je devais poser la question de savoir quelles leçons vos chatons, vos primaires, vos tisons, vos jeunes étudient cette semaine, je suis sûr que beaucoup répondraient, je ne sais pas. Beaucoup répondraient, je ne sais pas. Beaucoup d'entre vous ne savent même pas quelles leçons vous étudiez de sabbat en sabbat. Certains d'entre vous ont acheté des questionnaires. Certains d'entre vous ont acheté des questionnaires et les ont déposés à la maison. Si l'enfant le lit, tant mieux. S'il ne le lit pas, tant pis. Et puis vous priez, Seigneur, fais que mon enfant soit dans ton royaume. Vous pouvez continuer de prier. Ton enfant ne sera pas dans le royaume. Nous devons aussi apprendre à nos enfants le discernement. Mais pour cela, c'est à nous qu'il incombe de faire preuve de discernement. On ne va pas donner ce qu'on n'a pas. Le meilleur exemple que je veux considérer avec vous s'inspire de Philippiens 4, verset 8. Nous allons regarder Philippiens 4, verset 8. C'est un texte que tout le monde connaît aussi. Philippiens 4, verset 8. Il nous faut quand même ouvrir la Bible. Hein? Philippiens 4, verset 8. C'est un texte que tout le monde connaît, tous les adventistes. Malheureusement, moi, je n'ai pas la version 8 secondes comme vous, mais je m'en vais quand même vous le lire dans ma version à moi. Philippiens 4, verset 8. Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Dans 8 secondes, nous le savons, que tout ce qui est pur, aimable, juste, c'est la même chose. Soit l'objet de vos pensées. Le chrétien qui appartient au royaume de Dieu, car sur la terre il y a deux royaumes, le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Nous devons le dire. Ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur, ils appartiennent au royaume de Dieu qui est sur terre, ce que nous appelons le royaume de grâce, en attendant le retour de Jésus pour que nous soyons introduits dans son royaume de gloire. Mais le chrétien qui appartient au royaume de Dieu, il ne peut pas vivre n'importe comment. Et dans le même contexte, vous avez-vous demandé ce que vos enfants regardent à la télévision? Et vous avez-vous demandé si ce que vos enfants regardent à la télévision leur apprend ce qui est vrai, honorable, pur, vertueux?
Vous avez-vous posé cette question? D'ailleurs, beaucoup d'entre vous ne savent même pas ce que vos enfants regardent à la télévision parce que certains parents vont même jusqu'à placer un téléviseur dans la chambre de leurs enfants, croyant qu'ils sont en train de faire de bonnes choses pour leurs enfants. Vos enfants sont bombardés de choses qu'on n'oserait même pas penser voir à la télé, et ceci en plein jour, parce que tout simplement, frères et sœurs, Hollywood ne se soucie pas de ce qui est pur, vertueux, honorable, digne de louange, mais Hollywood se soucie de ce qui attire en ce temps de dépravation. Hollywood se soucie de ce qui rapporte de l'argent. Et Hollywood nous donne tout maintenant à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Entre-temps, nos enfants sont là avec leur télé dans leur chambre. Nous ne savons même pas ce qu'ils regardent. Alors si nous persistons dans nos prières, Seigneur, fais que mon enfant te donne son cœur et que vous permettez à ce cœur d'enregistrer toutes sortes de choses malsaines, ce cœur n'appartiendra jamais au Seigneur. C'est la responsabilité des parents d'apprendre aux enfants à aimer Dieu et à aimer, à être en compagnie, à être là où l'on recherche Dieu pour qu'ils puissent expérimenter la vie chrétienne et travailler à leur bien-être spirituel. Mais souvent nous entendons, oh, ce sont des jeunes, il faut les comprendre. Ce sont des jeunes, il faut les comprendre. Comme si ceux qui cherchent à attirer l'attention de ces jeunes-là sur leurs faux pas, sur leur manque d'expérience religieuse, comme si ces gens-là ne les aiment pas. Il faut les comprendre, c'est-à-dire laisser-les faire tout ce qu'ils veulent. Vos enfants ne seront pas dans le royaume. Ils ont besoin de comprendre la volonté de Dieu pour eux. Ils ont besoin d'expérimenter la volonté de Dieu. Si vous laissez tout faire, vous pouvez continuer de prier. Vos enfants ne seront pas dans le royaume. Frères et sœurs, nous avons amplement parlé du premier centre d'instruction. Et qu'en est-il de l'Église? Le deuxième centre d'instruction institué par Dieu. L'Église doit pouvoir mettre en place des programmes pour répondre aux besoins des enfants, aux besoins des jeunes, tout en tenant compte du contexte moderne de la société d'aujourd'hui. L'Église, j'entends par là les départements concernés, doit créer un espace où les jeunes ont la possibilité de s'exprimer et aussi de partager leurs interrogations et leurs appréhensions avec les dirigeants. L'Église doit planifier des activités sociales et spirituelles et je prends la liberté de le dire, ces activités vont répondre aux besoins des jeunes. Toutes les fois qu'elles sont pour les jeunes et appropriées aux jeunes, toujours dans le contexte spirituel. Mais nous sommes d'accord aussi que l'Église ne pourra pas faire son travail tout seul. Si les parents de leur côté, eux, n'ont pas jeté la base à la maison, l'Église ne pourra pas faire son travail tout seul. Et si les parents aussi acceptent de collaborer avec l'Église, c'est-à-dire les parents acceptent d'encourager leurs enfants à venir au programme, à participer au programme, les parents acceptent de conduire leurs enfants au programme aussi, les parents acceptent de revenir les chercher si toutefois ils les ont déposés, les parents acceptent d'inscrire leurs enfants à la société de jeunesse où ils peuvent apprendre beaucoup de choses. À ce moment-là, on verra assurément le fruit de ces efforts. Frères et sœurs de Béthanie, si ce matin je suis détesté en vous dérangeant par ma prédication, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que tout simplement, j'ai cette conviction qu'en vous dérangeant, vous allez vous arranger pour freiner votre indifférence
pour détester votre indifférence aussi et pour œuvrer en faveur du salut de vos enfants. Puisque nous sommes en train de perdre nos enfants. Les statistiques démontrent que l'Église adventiste, rien qu'en Amérique du Nord, perd 40 000 jeunes chaque année. En Amérique du Nord seulement. Nous sommes en train de perdre nos jeunes. Mais je veux présentement m'adresser à vous jeunes, c'est-à-dire à tous ceux qui d'entre vous sont baptisés et à ceux d'entre vous aussi qui sont en mesure de comprendre la parole de Dieu même quand vous ne vous êtes pas encore fait baptiser. Et je m'en vais vous poser la même question aussi. Que désirez-vous? Vous êtes supposé savoir que votre vie éternelle dépend de vous et non de vos parents. Amen. Toutes les fois que vous êtes en mesure de comprendre la parole de Dieu, votre vie éternelle dépend de vous. Alors si je vous pose aussi la question, que désirez-vous pour vous-même? Je suis sûr que vous répondrez, je désire être sauvé. Tout le monde ici présent désire être sauvé. Et il ne saurait y avoir un meilleur vœu que celui-là, être sauvé. Parce que rien n'est comparable à la vie éternelle que donnerait un homme en échange de son âme, a dit Jésus. Je désire être sauvé. Mais souffrez que je vous dise, jeunes de Béthanie, vous n'allez pas être sauvés. Si vous pensez que vous pouvez vivre à la fois pour Dieu et pour le monde, vous n'allez pas être sauvés. Jésus l'a clairement dit dans Jean 4, verset 4. L'apôtre Jacques a rapporté cette parole inspirée. Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Vous ne pouvez pas vivre à la fois pour Dieu et pour le monde. Vous ne serez jamais sauvés si vous êtes seulement à l'église et que vous n'êtes pas à Jésus. Vous pouvez être à l'église. Vous faites tout à l'église. Chantez, membre de la chorale, participez à tout. Vous êtes à l'église. Mais vous pouvez être à l'église et ne pas être à Jésus. En ce sabbat, chers jeunes, je vous invite à choisir Jésus. C'est-à-dire choisir une vie où vous allez mettre toute la force de votre jeunesse au service de son église. Une vie où vous allez glorifier Dieu dans chaque action que vous posez, dans chaque parole, dans chaque tendance de votre cœur, ouverte ou cachée. Une vie où vous allez vous consacrer, où vous allez consacrer les meilleures, les plus belles années de votre existence à glorifier votre Rédempteur qui a tout sacrifié pour mettre la vie éternelle à votre disposition. Une vie où vous allez glorifier votre Rédempteur qui a tout sacrifié pour faire de vous des princes et des princesses de son royaume. Une vie où vous allez susciter chez vos amis, et ceci grâce à votre comportement, un désir ardent de connaître Christ et un plus grand intérêt pour les choses de l'éternité, parce que vos amis verront qu'entre vous et eux, il y a une grande différence. Et à ce moment-là, ils vont vous poser la question de savoir pourquoi vous êtes comme vous êtes. Et ça va être l'occasion pour vous de parler de votre Jésus. Une vie où vous allez glorifier Dieu en honorant vos parents d'une obéissance respectueuse conformément au 5e commandement. Une vie, frères et sœurs, une vie jeune, où vous allez, comme le prophète Ésaïe, dévorer la parole de Dieu, faire de la parole de Dieu l'objet de vos pensées, pour ainsi mieux rendre témoignage de votre foi. Ces jours-ci, la Bible est négligée.
elle est quelque part dans la maison. Il y en a qui la prennent le sabbat matin. Il y en a qui la laissent tout simplement parce que maintenant nous avons notre téléphone, nos tablettes, tout. Nous devons étudier la parole de Dieu qui va nous aider à tenir dans les moments difficiles. Et je m'en vais vous dire, chers jeunes, si vous n'agissez pas ainsi, à l'instar de Jésus qui a dit à ses disciples cette parole que nous retrouvons dans Luc 22, verset 31, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Jésus a dit ça à ses disciples. Moi je vous dis, si vous ne faites pas toutes ces choses que j'ai citées tantôt, je vous dis aussi que Satan vous a enrôlé dans son armée sans que vous ne le sachiez. Et il vous a enrôlé pour vous aider, pour l'aider alors à perdre des âmes pour lesquelles le Christ est mort. Satan vous a enrôlé dans son armée. Et pour faire son travail, puisque vous avez décidé de ne pas vous conformer à ce que Dieu attend de vous, pour faire le travail de Satan, pour l'aider dans son travail de perdition des âmes, vous allez agir comme ses agents, par votre indifférence à la parole de Dieu. Vous allez agir comme ses agents, par votre indifférence aux activités de l'Église. Et ceci pour votre propre ruine d'abord. Vous allez agir comme ses agents dans tout ce que vous partagez sur les réseaux sociaux avec vos camarades. Ces données qui sont conservées par les compagnies terrestres, ces données aussi qui sont conservées par le ciel. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole qu'ils auront proférée. Vous allez agir comme ces agents dans vos rencontres avec vos amis où vous aurez besoin d'invoquer le nom de Dieu, vous ne pouvez pas. Parce que là où je me retrouve, je ne peux pas invoquer Dieu. Vous allez agir comme ces agents aussi, dans vos actions secrètes pour les hommes, mais à découvert aux yeux de celui qui sont les profondeurs de la terre. Vous allez agir comme ces agents dans vos relations empreintes du respect envers vos parents. Vous allez agir comme les agents de Satan dans votre façon de vous habiller, dans votre façon de vous conduire. Parce qu'on n'arrive pas à faire la différence entre le chrétien, la chrétienne et celui ou celle qui ne l'est pas. À ce propos, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, écoutez ce qu'a écrit la servante du Seigneur dans le message à la jeunesse, section 6, page 114, numéro 62. Satan est un ennemi vigilant, toujours occupé à conduire les jeunes dans une voie contraire à celle que Dieu approuve. Il sait que personne ne peut faire autant de bien que les jeunes gens et les jeunes filles consacrées à Dieu. Les jeunes devraient se sentir tenus de faire tout ce qui est dans leur pouvoir pour sauver leurs semblables, même en sacrifiant leur plaisir et leurs désirs naturels. Il y a des personnes qui auraient pu exercer une influence salutaire si elles s'étaient conformées au conseil de Dieu. Elles ont manqué à leur devoir par égoïsme ou paresse, ou parce qu'elles avaient honte de la croix du Christ. Non seulement ces personnes perdront leur âme, mais le sang de pauvres pécheurs tachera leurs vêtements. Elles auront à rendre compte du bien qu'elles auraient pu faire en se consacrant à Dieu, mais qu'elles ont négligé d'accomplir à cause de leur infidélité. Fin de citation.
sorte que frères et sœurs, que ce soit parents, que ce soit jeunes, nous avons intérêt à nous démarquer. Nous avons intérêt à nous positionner pour que tout le monde sache que Dieu a sur cette terre un peuple qui lui appartient. Frères et sœurs, parents, amis de Bethesda, Bethany, je vous dis pour la santé spirituelle de vos enfants, si vous tenez vraiment à ce que vos enfants soient au royaume des cieux, vous devez vous investir dans toutes les stratégies que nous avons énumérées là-haut. Vos prières ne suffisent pas pour sauver vos enfants. Si vous ne vous investissez pas, Dieu va vous poser la même question qu'il a posée au roi et à la reine de Juda au temps de Jérémie, se référant aux jeunes gens et aux jeunes filles qui allaient périr par les armes de l'armée de Babylone à cause des iniquités du peuple de Dieu d'alors. Dieu va vous poser la même question, et cette question, elle est la suivante. Où est le troupeau qui t'avait été donné? Le troupeau qui faisait ta gloire. Jérémie 13, verset 20. À vous, parents, Dieu va poser cette question. Si vous ne faites pas tout ce qui est en votre pouvoir pour conduire vos enfants à Dieu. Quant à vous, chers jeunes, pour votre salut éternel, vous devez aujourd'hui même vous donner à Jésus sans réserve. Vous devez vous donner à Jésus sans réserve et décider de vivre réellement pour lui et pour sa cause. Vous devez le faire, c'est un impératif. Et si vous ne le faites pas, vous allez répéter, comme les habitants de Jérusalem, qui faisaient la sourde oreille aux avertissements de Jérémie. Vous allez répéter les paroles de Jérémie 8, verset 20. La moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. En sorte que nous devons nous positionner. Et ceci, aujourd'hui même, si toutefois nous réalisons que notre façon de vivre n'a pas été pour plaire à Dieu, si de votre côté, parents, vous prenez l'engagement de vous investir dans l'œuvre du salut de vos progénitures, vous serez récompensés, puisque vous sauverez votre âme si toutefois vous êtes restés fidèles, ainsi que celle de vos enfants, qui sont le troupeau que Dieu vous a confié. Et vous, chers jeunes de Bethany, si vous prenez l'engagement de vivre réellement pour Jésus et pour sa cause, vous serez récompensés quand vous sauvez votre âme au jour de Jésus-Christ. Alors, et alors seulement, parents et jeunes pourront dire les paroles du texte de base qui ont été lues au commencement, paroles trouvées dans Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. L'épouse, l'église, qui est composée des petits, des jeunes, des adultes, des vieillards. Si tous nous faisons ce que nous devons faire, nous pourrons répéter cette parole. Et nous soupirons après ce jour pour que nous puissions acclamer notre Sauveur de gloire. Et pour que tous ensemble, parents et enfants, puissent dire, voici, c'est Jésus, notre Sauveur, en qui nous avons mis notre espérance. Que Dieu vous aide à agir en ce sens. Que Dieu vous donne la force de lutter pour vivre pour lui, que ce soit jeunes et parents. Et quand ce jour nous serons tous présents, qu'il en soit ainsi pour chacun de vous. Amen.